Myrdine, le peuple de l'océan, extrait. Deuxième chapitre, l'école de Myrdine. Mais pour Myrdine, la principale loi naturelle, la force première de la création était l'amour. Si l'on respectait cette loi d'amour dans tous les actes et pensées, alors chacun était en harmonie et en équilibre, avec la grande vie, visible et invisible. C'est ainsi que les enseignements scientifiques et biologiques du grand mage étaient toujours en relation avec les différents mondes, celui de la matière, de la lumière, que l'on appelait aussi le monde brillant et tous les autres mondes. Myrdine répétait chaque jour « Tout est un, tout ». C'est pourquoi son premier enseignement disait que les pensées et les actes sèment le bonheur ou le malheur selon leur couleur. Nous récoltons donc ce que nous semons dans cette vie ou la prochaine. C'était, disait-il, la loi du retour. Car pour lui, et selon les plus grands sages et mages du monde, les âmes vont vers une autre vie après la mort physique. Il appelait cela l'éternité de l'âme. Les jeunes apprenaient aussi l'importance de ne faire aucun mal, de ne pas juger, de veiller à ce que leurs paroles, leurs pensées, leurs actions et leurs intentions soient toujours impeccables. C'était tout cela aussi la magie de la vie pour Myrdine. Puis il y avait les enseignements de la forêt magique, comment vivre en harmonie avec le petit peuple, comment être au service de Gaïa, l'âme de la terre. Les étudiants adoraient cette matière. Ils apprenaient à parler en pensée avec la nature, les animaux, ainsi qu'avec les peuples invisibles. Parfois, Myrdine posait une question et chacun devait aller chercher la réponse dans la forêt.